Waouh, ça flash. Ouais, j'ai bougé. Bon, salut les gars. Petite vidéo qui n'était pas prévue sur un chantier que je suis en train de faire à l'atelier, enfin j'ai attaqué. Je fais cette vidéo du coup parce que je cherchais 2-3 infos et j'ai pas spécialement trouvé. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui cherche comme moi, au moins il aura peut-être quelques infos de plus. Après cette petite vidéo, donc Toyota Land Cruiser en J120, J12 apparemment, d'après un ami pour les Pro Toyota. Châssis court, 3 litres. Alors, chantier d'embrayage. Voilà, parce que l'embrayage il patine. L'embrayage il patine. C'est pas apatine comme farine, c'est il patine. Donc, on enlève déjà la console centrale. Donc, c'est juste clipsé avec des agrafes. On enlève le cache avec le soufflet, les soufflets. Et après, on a 4 vis pour le levier de la boîte de transfert, 4 vis pour le levier de sélection de vitesse. On enlève tout. Parce que si on fait ça après, on va se faire chier. Donc, on commence par faire ça. Une fois que c'est démonté, qu'on l'a levé, enfin, une fois que c'est démonté là-haut et qu'on l'a levé, on peut voir un peu l'étendue du boulot. Alors, ce qu'il y a de bien, moi, je trouve, sur un 4x4, c'est que c'est quand même relativement facile et fait pour être démonté. J'ai racheté un deuxième vérin de fosse aussi pour la boîte, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, déjà, on va commencer par enlever les armes de transmission. Donc à l'arrière, alors je vais quand même les repérer parce que, bon, on sait jamais. Logiquement, il n'y a pas besoin, mais voilà, pour l'équilibrage, machin, je sais pas trop. Je préfère assurer le coup, on va dire. Logiquement, il n'y a pas besoin. À l'avant, pareil, on a l'arbre de transmission. Non, on ne devrait pas avoir besoin d'enlever la ligne, je pense pas. Ensuite, on enlève ici, on a notre récepteur. Aïe, aïe! On a notre récepteur d'embrayage, on a le démarreur qui est pris côté bloc moteur. J'ai débranché la batterie aussi pour pas risquer de faire des bêtises. On sait jamais, si j'avais besoin de démonter, je savais pas trop comment c'était fait en dessous. Après on enlève la traverse qui se trouve ici. Putain, je suis enroué ou quoi? On enlève la traverse et après on fait le tour de boîte et puis ça sort logiquement. C'est parti. Je commence par repérer les arbres et démonter les arbres. Alors, les deux arbres de transmission sont repérés et démontés. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a besoin de les repérer, mais bon, dans le doute. Voilà, le récepteur, il est là accroché. Il y a deux vis ici qui le tiennent et il y a une vis ici qui tient la petite plaque. C'est un support au flexible. Donc voilà. Et ça tient aussi... Ouais, c'est la première vis de fixation du démarreur. Ok, et donc la deuxième elle est au-dessus. Donc ça, je vais pouvoir vous montrer. Ok, donc là, bon bah on est déjà bien avancé. Pas grand chose à démonter sur un 4x4. On va enlever le faisceau qui traîne au-dessus de la boîte là. Et puis après, on va enlever le cross member là. Et puis descendre un peu tout le monde. C'est parti. Bon, en vrai, c'est quand même plutôt facile. J'ai enlevé donc le cross member, j'ai déconnecté tout ce qui est faisceau et mise à l'air aussi. Donc, tout revient là-haut, il y a juste un clip, c'est encore qu'il faut que j'enlève. J'ai commencé du coup à descendre un petit peu la boîte. Je vais commencer par sortir les vis du dessous et après faire le tour, parce que comme ça je vais descendre. Ici, moi je suis emmerdé avec mon pont parce que j'ai un seuil là, j'ai un châssis. J'arrête pas de me cogner, de me défoncer la tête, j'en ai marre. Je suis embêté avec mon seuil et j'ai pas de grande planche pour faire rouler le truc, donc en fait je vais le reculer légèrement et après je vais décaler la boîte comme ça sur le côté. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais peut-être me faire aider aussi au passage parce que bon bah voilà. Donc je descends un peu tout le monde, enfin j'enlève les vis, je descends un peu, je fais le haut et normalement... Bon bah les gars, elle est sortie sans trop de mal, donc c'est super, bah sans trop de mal c'est fait pour, hein. Voilà. C'est conçu pour. Donc alors le volant moteur il a pas trop souffert. Il y a des traces de chauffe, mais ça c'est normal, c'est un volant moteur fixe. La butée, elle est morte, logique. L'embrayage, tu m'étonnes, le gars qui patinait. Ah, patine. Bref, on va pas piquer la blague. Même si c'est très drôle comme jeu de mots. Bah voilà, on est arrivé au niveau embrayage. Donc ça a bien attaqué le... Là, il y a un creux là dans le mécanisme. On s'en fout, on le change, mais je veux dire, voilà. On a eu de la chance que ça fasse pas pareil côté volant moteur. Donc voilà, rien de sorcier. Rien de bien compliqué. Donc on nettoie tout ça, on remplace les pièces.
Et puis on remonte, c'est parti. Bon, voilà, les pièces neuves sont montées, l'embrayage est centré, tout est bon. La nouvelle butée, la fourchette, tout graissé. On s'occupe de remettre tout ça, c'est parti. Les gars, j'ai mis un peu plus de... j'ai mis un peu plus de 10 minutes. J'ai coupé la vidéo parce que ça allait être trop long après. Ça charge de la mémoire pour rien. Donc là, on est rentré. On n'est pas encore bien aligné. Il faut qu'elle tourne un petit peu. Il y a un pion de centrage qui est là. Ce trou-là doit aller là. Mais c'est bien, c'est centré toujours. Donc ça, c'est cool. Donc là, il faut juste que je la fasse rotater un petit peu. Puis en fait, j'avais peur qu'avec le seuil, ça fasse chier. Mais... on n'est pas trop mal, donc c'est cool. Je fais ça et puis on se reprend pour le remonter. Remonté, il est sur ses roues. J'ai remonté tout l'intérieur, j'ai oublié de filmer, mais enfin bon, c'est pas très compliqué. Vous allez voir. Alors attends, parce que j'ai pas envie. J'ai mis 2 housses parce que j'ai vraiment pas envie de risquer de salir l'intérieur beige. Voilà. Voilà. On est bien dedans là. Voilà. Donc KJ 120, tu déclipses ça, ça vient tout seul, hein. Franchement c'est tranquille, il n'y a pas besoin de forcer. Tu dévisses les pommeaux de vitesse, donc celui-ci pour les vitesses, celui-là pour la transfert, tu les dévisses, ça sort. Tu as une fermeture ici pour le soufflet du frein à main, ok. Une fois que ça c'est fait, la partie noire, la claque, elle monte jusqu'en haut là, jusque sous la machine là. Tu déclipses, ça vient tout seul, ok. Et tu as ça aussi à déclipser, c'est mieux. Donc là après en dessous tu as accès au levier de vitesse, tu as une plaque avec 4 vis et 2 clips, t'enlèves les soufflets en caoutchouc. Et ensuite tu enlèves les leviers, tu as 4 vis par levier, terminé, on n'en parle plus. Voilà, bon bah maintenant on va faire un redémarrage. Et on va voir si ça avance. Normalement ça avance. Hein, bah oui, ça marche. On va peut-être fermer la porte quand même. Hop, voilà, on va aller faire un petit essai. Bon bah voilà les gars, essai routier concluant. Donc fin de cette petite vidéo tuto. Voilà, c'était vraiment plus dans le but de donner des infos sur comment on déposait la boîte pour faire un embrayage sur un KJ 120. Parce que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc voilà, c'est plus pour aider si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de le faire. Sachant que j'ai déjà la tronche noire, pardon. Sachant que c'est déjà, que c'est pas compliqué. Voilà, il y a un peu de temps est passé. La boîte est très lourde forcément. Boîte de 4x4 avec le transfert. Donc ça se fait très bien sans enlever le transfert. Hein, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Petite vidéo comme ça, petite vidéo tuto. Allez, à la prochaine.